Salut, donc bienvenue dans cette vidéo de ressources qui va être un petit peu comme une vidéo d'exercice. Dans cette vidéo, on va faire le tri sur ton cours Memrise. Donc en fait, toute l'idée de ce module 13, c'est en cas voilà, où tu vas arrêter la langue, où tu penses que tu vas faire une pause ou des choses comme ça, être sûr que quand tu vas reprendre, ça va pas être trop difficile, ou en tout cas que tu vas pouvoir continuer à réviser. Donc là, en fait, c'est un bon exemple parce que justement, j'ai pas fait cette étape-là quand j'ai. Alors, le turc pour moi, c'est un projet que je vais continuer. Je vais pas m'arrêter, mais voilà, là, tu vois sur Memrise que c'est un cours à 687 mots. J'en ai 686 à revoir, donc du coup, je sais que le jour où je vais vouloir m'y remettre, ça va être un petit peu douloureux. Ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va modifier notre cours et on va supprimer des mots. Donc, c'est super basique comme truc mais c'est ce que je voulais te montrer, donc pour être sûr que tu saches le faire et aussi t'inviter à le faire, en fait faire du tri euh, dans ton cours. Alors en fait c'est super simple, tu vas avoir tes phrases qui s'affichent là et tu vas avoir une petite croix rouge et là l'idée c'est de parcourir ton cours et rapidement de supprimer donc des mots, donc directement dans la base de données ça va les supprimer dans le cours s'ils apparaissent plusieurs fois ou alors tu peux le faire par niveau, donc c'est intéressant si tu as bien structuré tes niveaux. Par exemple, là, j'ai un cours qui s'appelle Kebab où je m'étais assuré que, en fait, je vais garder ce cours-là parce qu'en fait, c'est en dehors de la Turquie, être sûr que quand je vais dans un kebab turc, je suis capable de commander en turc, tu vois, ce qui fait une bonne façon de commencer la conversation. Alors là, tu vois, je vois des mots que je sais que je ne vais pas oublier. Voilà, donc je peux les supprimer un par un. Mais je vais plutôt le faire à partir de la base de données. Alors, qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on enlève? Parce que tu vas peut-être avoir un peu cette sensation que tu as quand, je sais pas, par exemple, si ça t'est déjà arrivé, euh, de retourner dans ta chambre de jeunesse ou quand tu deviens étudiant et tout ça et tes parents te disent bon faudrait peut-être jeter des trucs et toi t'as un peu une attache émotionnelle, t'as du mal à jeter ou alors quand tu déménages quelque part et que tu as besoin de jeter des choses, quand ça te retombe sur la main tu dis ah mais je vais peut-être en avoir besoin, peut-être que c'est utile finalement, enfin voilà, donc peut-être que tu vois cette situation et c'est un petit peu ce que tu risques de ressentir en voyant ça. Donc l'idée c'est de garder ce qui va vraiment être important si tu reprends la langue, donc c'est-à-dire les structures utiles, les choses qui sont vraiment utiles. Donc dans les premiers niveaux, normalement, tu devrais garder la plupart des choses, et c'est plutôt, en fait, je te conseillerais même de commencer par la fin, parce que c'est là où tu vas avoir des mots qui peuvent être moins utiles. Donc voilà, donc tout ce qui n'est pas hyper fréquent, euh, on va le supprimer. Alors ça fait bizarre parce qu'on se dit ah mais mon Dieu mais je vais oublier ces mots-là. La vérité c'est de voilà par exemple pour moi regarder ce cours-là et de dire bon question que je les oublie ou pas c'est pas tellement là le problème. Le problème c'est surtout qu'il y a tellement de mots que j'ai même plus envie de faire du turc. C'est-à-dire que quand j'ai 650 mots sur ce cours à réviser j'ai même plus envie de les mettre. Si je supprime et que je réduis à l'essentiel de 300, 400 mots et que j'en ai plus que 250 à revoir, voilà, là c'est quelque chose que je peux recommencer et que je peux commencer. Voilà. Donc là, les mots que je vois, c'est un peu des mots utiles finalement. Euh, mais je vais les supprimer dans l'idée où si je dois faire une conversation de 10 minutes dans la langue, est-ce que je vais avoir besoin de ces mots-là? Euh, c'est difficile, hein. C'est pas facile. C'est pas facile de décider ce que je dois supprimer. Surtout qu'en fait, ce cours-là, je me rends compte que c'est mon premier, que j'en ai deux. En fait, j'ai beaucoup plus de mots comme ça. Euh, donc, c'est vrai que là, j'aurais tendance à tout garder parce que je me dis que c'est des mots utiles que je vois passer. Et surtout que j'ai beaucoup trié déjà ce que j'apprenais en turc. Euh, voilà, bon, ça je laisse. Par exemple, ça c'est intéressant, c'est une structure de le gérondif. Donc en fait, c'est intéressant aussi au passage de te montrer par exemple le type, euh, des types de blocs. Comme j'appelle ça, des blocs, c'est-à-dire des phrases courtes ou des mots que j'ai utilisés. Donc tu vois que les noms sont généralement tout seuls, euh, mais que parfois, bah, voilà, il faut les mettre par deux. Euh,
Par exemple, cette expression-là, c'est pas tellement Pologne qui est important, c'est Jandyr, ce qui veut dire c'est le mieux. Voilà. Bon, bref. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas donc faire le tri et enlever bah, tous les mots de ton cours Memrise qui sont pas utiles ou que tu sens que ça va t'encombrer. Donc, ça dépend à comment tu as appris la langue. Peut-être que tu as rajouté plein de mots qui n'allaient pas être hyper utiles. Dans l'idée, c'est que tu peux supprimer beaucoup, hein, parce que ce qui va se passer, c'est que de toute façon, quand tu vas te remettre à la langue, tu vas réécrire ces mots-là quand ils vont te manquer. Donc soit tu les connais par cœur et t'as pas besoin de les réécrire, soit tu les as oubliés, du coup il suffit de les réécrire, donc de remettre, enfin comme tu veux, soit directement sur Memrise, soit dans un tableur que tu insères dans Memrise. Donc voilà, donc c'est tout ce que je voulais partager. Donc voilà, c'est le petit bouton là pour supprimer. Et tu peux enlever des mots, donc je te conseille d'enlever ben, tous les mots qui vont pas être indispensables pour alléger ton cours. Être sûr que quand tu recommences une révision, tu vas avoir moins de mots et ça va être des mots qui sont plus essentiels, centrales par rapport à ce que tu veux conserver dans la langue. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de ressources et à tout de suite dans la vidéo d'exercice.